Eh bien le bonjour à tous les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Passe à seconde, une nouvelle vidéo qui est très différente des autres. Il n'y a pas de format particulier, c'est juste un truc assez personnel, voilà. Pourquoi parmi les autres chaînes YouTube automobiles, je ne fais pas comme les autres tout simplement, genre juste détailler vite fait la voiture, mais surtout détailler le ressenti de conduite, la puissance, voilà, montrer qu'elle en a sous le capot tout simplement. Moi je suis pas dans cette optique là, vous avez remarqué sûrement si vous suivez ma chaîne depuis pas mal de temps, que je suis beaucoup dans le détail du design, expliquer le design, expliquer les traits, les lignes, comment elles sont faites. Et ça c'est pas pour rien parce que en fait j'ai eu une passion avant que je me mette sur YouTube. J'aimais déjà beaucoup les voitures avant que je me mette sur cette chaîne là, mais avant Passe à seconde, j'ai eu une passion qui a duré pendant 10 ans. C'était quand j'étais au collège, ça a dû être en 6e, 5e, ouais, en 5e ou 4e quand j'étais au collège. Je m'en souviens, j'étais avec un pote, on était dans une heure de permanence, il me semble que ça se disait comme ça, et j'avais mon cahier de brouillon et tout, et là je me suis dit, putain, parce que j'ai beaucoup d'imagination de base, et je me suis dit, si je dessine une voiture, mais tu vois, une voiture, ma propre voiture, pas une voiture qui existe, c'est pas du recopiage. Donc j'ai fait ce dessin et tout, et là, je me suis dit, ah putain, c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment kiffé de sortir mes idées de ma tête à travers ma main, tu vois, tout simplement. Et là, j'ai commencé à créer une marque et des choses et tout. Vraiment des caractéristiques comme dans la vraie vie de la voiture. Je disais tout, la puissance, le modèle, le type de moteur et tout. Et putain, je m'en souviens plus la marque. Voilà, en fait, tout a commencé en 2012. Ça a duré 10 ans, 2012-2022, j'ai arrêté en 2022. Et ouais, c'était une marque comme... j'avais mélangé deux noms parce que j'étais en heure de perm mais avec mon pote et il me suivait un peu dans mon délire et il dessinait aussi de son côté là et il se dit putain, et je me suis dit est-ce qu'on fait une marque commun, tu vois, et j'avais rassemblé les deux noms, voilà, je sais plus, il faut que je retrouve comme ça, et on a inventé une petite marque qui n'a pas duré longtemps parce que donc mon pote voilà, a fait son propre truc, s'est désisté. Et moi j'ai continué dans ce délire là et j'ai commencé à me faire reconnaître un peu dans ce collège là en disant ah putain celui-là il dessine bien et tout, vas-y montre. Je commence à être fier et tout là, putain c'est trop bien. Et là suite à ça j'ai vraiment décidé de mettre le truc au sérieux sans être trop au sérieux, je suis pas allé voir des bureaux de design et tout, hein. Mais tu vois, de me créer vraiment ma propre marque qui serait vraiment plausible. Et faire mes propres véhicules. Et c'est là où j'ai inventé le nom Casani. C'est un nom dit à la volée, au hasard, parce que ça sonnait bien, tout simplement. Et ça a duré pendant les 2 premières années, ou les 3-4 premières années, je sais plus. Et après, j'ai décidé de renommer ma marque VPR. D'ailleurs, j'ai eu un t-shirt, je pense que vous l'avez vu dans une de mes vidéos, que je portais ce t-shirt là, avec le logo ici. Et donc VPR, ça veut dire tout simplement Véhicule Premium Racing. Donc ça, voilà, tout ça vient de mon imagination. Ça n'existe pas. Il y a peut-être des trucs qui ressemblent similaires au nom VPR, mais en tout cas, vraiment dans mon monde automobile, non, vous verrez pas ça. Et les voitures que je vais vous montrer, ben voilà, c'est des voitures que j'ai dessinées. Alors je ne suis pas dessinateur de base, j'ai aucune notion vraiment du dessin mais bien fait. C'est juste, j'ai essayé juste d'accentuer l'imagination au lieu du détail du dessin et tout, bien faire les choses. Donc j'ai commencé à prendre ce que j'avais à bord, voilà, genre un stylo, un crayon de papier, une gomme, le truc basique. Et j'ai commencé à dessiner. Et ma première voiture de ma marque de VPR, c'était un break. Je sais plus, la SF4, un truc comme ça. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, c'était les débuts de mon imagination en termes de design automobile.
mais franchement ça a plu à mon pote et tout. Et en fait, là c'est totalement inédit hein, ce que je vous montre, parce que j'ai montré à très peu de personnes, hein. J'ai montré mes dessins à mes proches, à mon ami bien sûr qui était là, et à deux trois connaissances de plus. C'est tout. J'ai pas voulu exprimer ce que je faisais. Alors, j'ai quand même un compte Instagram avec que j'expose mes voitures, mais mis à part à ma famille et puis deux trois potes, vous êtes enfin là pour voir ce que je faisais il y a plus de 10 ans, quoi. Et donc voilà, ça c'était mon premier dessin. Et après, suite à ça, j'enchaîne les modèles, tout type de modèles, hein, les SUV, les breaks, les berlines, les crossovers, les cabriolets, les limousines, enfin bref. Après, suite à ça, j'ai commencé un peu plus à soigner dans les détails, sans changer mon mode de fonctionnement, donc très basique, stylo, crayon de papier, crayon de couleur, gomme, voilà, tout simplement. Et j'ai fait plusieurs modèles. Donc mon type de vision, ce que je voulais démontrer, c'était déjà le côté face avant, face arrière et de profil, pour bien voir les traits de dessin, ce que je voulais vraiment faire en termes de structure de voiture. Et après, voilà, pour le côté plus artistique, j'ai voulu dessiner en trois quarts avant surtout. Et donc ça donne ça. Par exemple, je vais vous montrer ma voiture la plus connue. Je pense que mon pote de collège s'en souvient vraiment très bien. Je l'ai nommée la Strone. Donc la Strone, c'est une hypercar tout simplement, concurrent des Bugatti Veyron. Voilà, et même le type de motorisation, tiens, celle-là, ça sera une hybride, elle aura tant de puissance ici, tant de puissance là. Non, pardon, c'est pas une hybride, c'est une 100% thermique. Mais tu vois, bon, je m'y perds parce qu'il faut que je remonte plus de 10 ans en arrière, mais j'ai même dessiné les intérieurs, et ça, c'était la partie la plus longue. Mais c'est vrai que, voilà, c'est des notions, et ça, j'ai appris sur le tard, et j'ai fait une école de dessin, une école de BD il y a 15 ans, ouais, plus de 15 ans de ça, mais ça m'a pas beaucoup servi, parce que voilà, c'était très défini, il fallait dessiner ça et ça, et moi je pouvais pas. Donc j'ai arrêté mon école de dessin, parce que il me laissait pas mon imagination déborder sur la feuille. Donc j'ai fait mon propre truc, et là ça me fait vraiment du bien de vous en parler, parce que je pense que avec cette vidéo, j'aurais pas fait 10 ans de dessin de voiture pour rien. Donc j'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo là, mais voilà, en tout cas ça me fait plaisir, ça me fait bizarre aussi. Il y a aussi beaucoup d'autres modèles, des modèles que je suis très fier particulièrement, sans me pousser des ailes. Alors celle-là c'est une autre hypercar, c'est ma dernière que j'ai faite il me semble, avant d'arrêter en 2022. Elle s'appelle la Graal. Donc la Graal, c'est une hypercar hybride, parce qu'en fait moi dans mon imagination j'évolue avec le temps, c'est-à-dire que bon, à l'époque on était sur du 100% thermique, là maintenant on devient un peu plus sur de l'électrique hybride, et donc j'évolue avec ça, et je fais mes voitures avec cette technologie là. Donc la Graal, c'est une hypercar, tu as 2000 chevaux, tu as un 0 à 100 en 2 secondes. J'ai dessiné aussi l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble tout simplement. Donc c'est vraiment dans l'univers circuit limite, tu vois, circuit mais GT bien solide. J'aime bien, tu vois, genre faire des dessins en mode un peu concept car, genre faire des formes qui sont peut-être pas forcément réalisables dans la réalité, mais j'en ai fait quelques-uns de concept car en dessin. Mais voilà, je veux vraiment démontrer le côté technologie futuriste de mes voitures. Après, je pense aussi au familial avec le break RF3. Donc les RF3, c'est un peu la concurrente de l'Audi RS6, de la BMW M5 Tourer et tout. Donc un gros break surpuissant. Voilà, ici équipé encore une fois d'une motorisation hybride. Donc voilà, je faisais toutes les caractéristiques, mais je faisais même les dimensions des voitures, j'écrivais les dimensions des voitures. Par exemple sur la RF3, bon, j'ai dessiné en 3 quarts avant, comme vous avez pu le voir, j'ai même fait l'intérieur, je trouve que l'intérieur est vraiment réussi. Franchement, en réalité, ça donnerait super bien. Mais aussi, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, face avant, face arrière, de côté, et ben ça donne ça. Voilà, je mettais les longueurs, tu vois, avec mes petites flèches et tout. Non, franchement, comme si la voiture était vraiment dans la réalité, dans ma tête.
L'imagination, c'est une vraie maladie. Même le prix, je le mettais, même le prix. Je faisais également des berlines compactes sportives, donc concurrents des RS3, des A45 AMG, avec la Kaiser, tout simplement. Kaiser en plus, ça sonne bien, c'est assez agressif. Donc voilà, avec une petite couleur un peu punchy et tout, avec un air très agressif. On dirait limite, allez, certains diront ouais, mais ça ressemble, je sais pas, à une Sirocco et tout. Enfin bref, dites ce que vous en pensez, mais en tout cas, à aucunement dans tous mes dessins de voitures, j'en ai fait une centaine de dessins de voitures, j'ai recopié ou pris l'imagination d'une voiture déjà existante. C'est tout du là-dedans. Voilà, à l'intérieur, là, ça ressemble à ça. Donc ouais, c'est plutôt très sympa. Puis tu vois, je différencie les équipements selon la gamme. Par exemple, là, je vais vous montrer tout à l'heure une berline luxueuse. Voilà, celle-là, la Kaiser, on peut voir que bon, on a les commandes de clim avec les boutons manuels, voilà, que sur les autres modèles de ma marque, eh ben, tout est sur écran, tout est bien, tout est beau, tout est propre. Et tu vois, là, on revient un peu à l'ancienne avec un petit pommeau manuel pour le passage des rapports. Donc je différencie les gammes en même temps, tu vois, comprendre le prix des voitures plus ou moins grandes, donc ce qu'ils peuvent mettre en termes d'équipement. Ah, celle-là, je voulais dans ma gamme une sportive avec un long capot, style un peu à mode Mercedes AMG GT par exemple. Donc très long capot, un profil de dingue. Et donc j'ai appelé ce modèle-là The Predator. Ouais, j'ai vraiment donné ce nom-là. Franchement, alors The Predator, pourquoi? Parce que regard très affirmé, une gueule à en manger plus d'un, black. Donc style très sombre, très prédateur justement, qui est caché dans l'ombre et tout, prêt à bondir. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu donner à cette voiture, vraiment un air de félin, tout simplement. L'intérieur vraiment ultra futuriste. Et là, je me suis inspiré d'une chose pour l'intérieur. Alors rien à voir avec la voiture, mais c'est au niveau, comme vous pouvez le voir à l'intérieur de la Predator, au niveau du compteur. En fait, c'est une vitre transparente où, quand tu allumes la voiture, tu as des LED sur les côtés, sur la vitre, qui diffusent des informations voilà, sur le côté transparent de la vitre. Et ça me rappelle un peu, enfin, je me suis donné l'imagination du film Iron Man. Tu vois, dans Iron Man, sur les tableaux de contrôle et tout, dans les vaisseaux, enfin bref, tu vois, et même Iron Man dans son atelier, il me semble, il contrôle ses robots depuis une vitre transparente où il touche la vitre, tu vois. Donc je me suis inspiré de ça. VPR, c'est une marque luxueuse, parce qu'en fait j'ai créé 3 marques, tout simplement. J'ai créé une marque luxueuse, VPR, j'ai créé une marque généraliste et une marque entrée de gamme. Donc au moins il y en a pour tous les prix. Et je voulais vraiment savoir comment dessiner une voiture à bas coût. Donc ça je vous montrerai peut-être dans une partie 2 si vous êtes d'accord, dites-le moi en commentaire. Et ou sinon dans ma marque luxueuse il n'y a pas que des boîtes automatiques genre vraiment conduite plan-plan, il n'y a pas de 3e pédale et tout. Et si, il y en a avec la Platzer. Donc la Platzer, qu'est-ce que c'est tout simplement? Jean bégaye, c'est un petit roadster tout simplement. Un petit roadster un peu comme une Mazda MX-5, on va dire que c'est la concurrence, mais beaucoup plus énervé, une petite boule d'énergie, c'est ce que j'ai vraiment voulu démontrer. En fait, tu vois, c'est un peu un concept différent de la MX-5. La MX-5, c'est plus le côté style japonais, genre j'en fais pas énormément, mais tu vois, je suis mignonne, tu vois, c'est sympa à regarder. Là, c'est vraiment Brutus, quoi. Et comme je vous l'ai dit, je ne fais pas que des boîtes automatiques, il y a des boîtes manuelles dans ma marque, et donc avec cette Platzer, ça veut dire plaisir en je sais plus quelle langue, mais en tout cas, boîte manuelle, pas d'écran central, voilà, t'as juste un écran devant ta gueule et c'est tout, un peu comme une Audi TT. Et puis après on peut enchaîner, hein. J'ai fait un très grand cabriolet, voilà, avec la GC4, donc la GC4, long capot, style très fuyant à l'arrière, et puis un intérieur de dingue comme vous pouvez le voir. Alors j'aime bien les couleurs, ça rajoute vraiment un petit côté luxueux, un peu à la Rolls. Parce qu'il n'y a aucune Rolls, enfin je sais que les Rolls c'est très personnalisé, mais je vois pas beaucoup de Rolls avec un intérieur full black. J'ai aussi fait voilà, des gros 4x4 genre en mode vraiment aventurier avec le Thanos. Alors oui, le Thanos, il est violet comme le Thanos dans le film. Oui,
c'est ça que je me suis inspiré. Voilà. Donc un truc mastoc, musclé et violet. Un Thanos. Avec là encore un intérieur, tu vois, j'ai voulu faire un peu comme un, sans le recopier bien évidemment, mais comme un Mercedes classe G, genre c'est assez mastoc de l'extérieur, assez rudimentaire, rustique, et un intérieur luxueux. Voilà, puis il y a aussi celle-là qui est pas mal, la XR6, donc une voiture, on va dire, concurrente des Lamborghini Huracan, des Audi R8. Il y a certains de mes dessins, franchement, c'est des voitures qui s'étalent sur plusieurs générations, parce que je les ai commencés, pas loin du début, en 2012-2013. Par exemple, la Strone, elle s'établit sur 8 générations. Je vous montre une photo vite fait comme ça. Voilà, toutes les 8 sont rassemblées. Donc il y a parfois des modèles où c'est des modèles phares de mon imagination, de ma marque. Donc voici l'intérieur de la XR6. Donc moi j'aime plutôt bien cet intérieur parce qu'en fait ça fait vraiment cocon. On a une grosse partie de console centrale, donc tu vois, un peu effet cocon, puis effet cockpit surtout, c'est ce que je veux démontrer avec cette voiture. Et aussi, alors ceux qui n'ont pas encore le budget énorme, parce que la plupart de mes voitures c'est au-delà de 100 000 euros, nous avons des petites sportives, un peu comme une XR1, donc c'est la vraiment petite sœur de l'XR6. Donc la XR1 c'est petite sportive, 4 cylindres, voilà, t'as quand même quelques chevaux quand même, c'est pas mal, Et on a tout ce qu'il faut à l'intérieur, on a vraiment le volant sportif. Alors c'est plus typé confort, type GT que le Platzer, parce qu'on a quand même un écran central et tout. On a quand même une boîte automatique, mais on est plus dans je fais moins d'écran, je mets plus de boutons physiques. Enfin voilà, moi, j'allie un peu l'ancien et le moderne selon les gammes de mes voitures. Après il y a le gros SUV au style du Q7, voilà, avec le Magnifico F8. F8 ça veut dire franchissement. 8 c'est juste pour le placement de la gamme de SUV. Donc là le 8 c'est le plus gros. L'intérieur, voilà, vous commencez à le connaître, hein, c'est VPR, c'est du cuir, c'est des écrans. Et j'ai vraiment voulu démontrer aux écrans, enfin la façon de dessiner les écrans, parce que maintenant les écrans d'aujourd'hui c'est souvent ça, c'est je te mets un carré ou un rectangle ou un long rectangle qui rassemble deux écrans en fait. Et c'est pas design, parce qu'en fait t'arrives vite au bout de l'imagination pour dessiner un écran. Et moi j'ai vraiment voulu démontrer qu'un écran ça peut faire partie de la beauté d'un tableau de bord, se fondre dans le décor. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple, c'est ma berline de luxe, la Luxure, donc c'est vraiment concurrente des Bentley Flying Spur, Mercedes Classe S, BMW série 7, enfin bref, c'est vraiment les grosses berlines de luxe. Je la vois dans la vraie vie, je me l'achète ma voiture, tout simplement. Et l'intérieur, ce que j'ai voulu vous démontrer en termes d'écran esthétique, voilà, voici l'intérieur. C'est qu'on donne de la forme, du volume à l'écran, tu vois, il faut pas que ça soit ennuyant en écran, parce que en fait un écran après, si c'est ennuyant, c'est juste un élément il faut avoir des informations quoi. Tu vois, moi je veux pas juste ça, je veux vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit, que ça participe vraiment au dessin du tableau de bord. Il faut que ça l'épouse le tableau de bord. Donc c'est ce que j'ai voulu démontrer avec la Luxure. Donc on peut bien voir, hein, l'écran fait déjà toute la longueur, mais elle n'est pas droite. Il y a des courbures et tout. Et voilà, après vous me connaissez, je suis un grand amoureux des breaks assez discrètes. Enfin discrètes, là ça va être compliqué. Je vous présente du coup la GB4 pour grand break, 4 roues motrices directrices. Et voilà, ça c'est vraiment un break que j'aurais bien aimé avoir, parce que même sur la face avant, face arrière et de profil, on peut voir que le break est hyper élancé. Puis avec une gueule à la fois agressive mais moderne, futuriste, avec des feux très très fins. C'est subtil mais démonstratif quand même. Puis l'intérieur aussi, très technologique, un peu géométrique, il y a moins de rondeur. Mais franchement, avec ces écrans, voilà, encore une fois, qui épousent la courbure du tableau de bord, par exemple sur le côté passager, on peut voir, grâce notamment, parce que j'ai fait un peu du dégradé pour délimiter les zones ombrage et éclairées. Donc voilà, donc ça, là je vous ai montré quelques exemples, mais j'en ai dessiné des centaines d'autres, quoi. Puis vous n'avez pas vu les générations en dessous
par exemple de la Strone, voilà, vous n'avez pas vu la 7, la 6, la 5, enfin bref. Voilà, comme je vous l'ai dit, si vous voulez en voir plus, voilà, parce que le dessin ça vous intéresse et que voilà, moi mes dessins c'est pas du recopiage, c'est vraiment de mon imagination, et ben dites-le moi, tout simplement. Ou alors ne le dites pas et puis on en reste là. Et puis là vous allez me dire, Simon, t'as arrêté il y a 2-3 ans déjà, t'as dit que c'était ta passion, pourquoi tu as arrêté? Bah, c'est très simple, alors durant ces 10-11 ans de dessin de voiture, j'ai kiffé. Et en plus, j'étais pas en cours d'imagination, j'avais encore des choses à prouver, mais tu vois, ça fait 10 ans, t'as un peu fait le tour, et puis même, j'ai, tu vois, la sensation que personne ne pouvait voir, parce que de 1, j'étais timide, je voulais pas montrer mes créations à tout le monde, et je voulais passer à un autre concept, autre chose. Parce que avant le dessin de voiture, je faisais des BD, je faisais des designs d'immeubles, tu vois, en fait, tous les 10 ans, je change de truc. Là, à ce moment-là, c'est YouTube. Bon, je pense pas que ça va durer 10 ans, selon si vous êtes chaud à continuer à regarder mes vidéos, mais ouais, j'ai passé une page, voilà, j'ai tourné une page, tout simplement. Mais je kiffe toujours autant d'avoir d'imagination en termes de design. Et en fait, bah, ça, je veux le transmettre à travers mes vidéos en vous détaillant, voilà, justement, comment le design, comment ont été dessinées les voitures que les constructeurs nous sortent, tout simplement. Donc ouais, c'est juste un chapitre qui est terminé. Peut-être qu'il va réapparaître, peut-être qu'après YouTube, je vais recommencer à dessiner des voitures, mais c'est pas parce que j'en ai eu marre, tout simplement. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais c'est vrai que ouais, ça m'a fait plaisir de vous dévoiler enfin, au bout de... depuis 2012, où je l'ai caché à pas mal de monde. Ben voilà, vous le dévoilez enfin ici. Et je vous dis, abonnez-vous déjà, et à plus tard.